En fait, une communication est dite virale lorsqu'elle va atteindre un nombre exponentiel de personnes en fonction effectivement de l'intention notamment de celui qui a émis cette information. Alors, il est très clair que des réseaux sociaux numériques comme Twitter ont mis en place des dispositifs qui vont faciliter cette communication virale. Notamment le retweet qui va permettre effectivement à des tweetos de rediffuser l'information vers les personnes de son réseau, vers les personnes qui le suivent, ce qu'on appelle les suiveurs, les followers. Les mentions, les hashtags, qui sont des regroupements thématiques de communautés de tweetos. Donc ce sont effectivement des dispositifs propres à la plateforme Twitter, comme le like sur Facebook par exemple, qui vont faciliter et accélérer et catalyser cette viralité. Il est clair aujourd'hui que les spécialistes de marketing, puisqu'on parle de plus en plus de marketing viral dans le domaine du marketing digital, vont utiliser ces dispositifs pour toucher des communautés d'internautes, les sensibiliser, les fidéliser, de manière à pouvoir leur proposer ensuite des produits et services adaptés de manière de plus en plus fine et individualisée. On a vu d'ailleurs comment Twitter a un petit peu changé de finalité. Twitter est né avec un principe qui était fondé avant tout sur la géolocalisation. En gros, je raconte ce que je suis en train de faire là où je suis, et je vous dis là où je suis. Et Twitter a évolué de plus en plus vers une sorte de métamédia qui essaye en gros de concurrencer, pour le meilleur et pour le pire, les médias d'actualité. À la fois avec la timeline, qui nous permet d'avoir des informations quasiment en temps réel en provenance du monde entier, mais également avec l'action des influenceurs sur Twitter qui vont amener à nous intéresser à tel ou tel aspect de l'information, trop souvent ou longtemps occulté justement par les médias de masse traditionnels. Je pense qu'il y a quand même un effet générationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes générations, notamment les moins de 25 ans, lisent de moins en moins les médias traditionnels, notamment les hebdomadaires d'information. On peut le déplorer ou pas, parce que quand même ces hebdomadaires d'information contribuent à donner une information approfondie qui permet de prendre de la distance, justement. Parce que c'est un problème aussi, Balance ton port, il y a à la fois des choses très positives qui en ont émergé en termes de sensibilisation sur le harcèlement, qui est un phénomène qui doit être combattu très fermement. Et en même temps, on a vu aussi, avec ce phénomène, des choses très contestables, dans la mesure où effectivement, des attaques qui vont pouvoir se produire via les réseaux sociaux ne peuvent pas se substituer par exemple à des décisions de justice qui ont besoin de prendre le temps. Et c'est vraiment très important qu'à un moment donné, la lenteur de la justice, du procédure de décision politique aussi, ne se laisse pas trop piéger par l'extrême rapidité des réseaux sociaux numériques. En gros, justement, les réseaux sociaux numériques font bien leur travail parce qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Mais il ne faut en aucun cas, à mon sens, qu'ils se substituent au travail du politique, du judiciaire et aussi des journalistes.